Bonjour Diane Masclari. Bonjour. Vous êtes attachée de direction au Centre régional d'information jeunesse. Alors beaucoup de monde connaît le CRIJ, mais on ne connaît pas forcément très bien le panel de services qu'il propose. Expliquez-nous en quelques mots quelle est votre mission. Alors notre mission, notre objectif principal est d'aider le jeune à devenir autonome dans sa future vie d'adulte, et l'autonomie s'acquiert dans de nombreux domaines. Nous en avons déterminé sept axes qui vont structurer notre mission. Alors, le premier, c'est informer sur les métiers et les formations, informer et aider le jeune à accéder au monde du travail, au premier contact avec le monde du travail, le logement, ça concourt bien sûr à l'autonomie d'un jeune, la mobilité internationale pour les études mais aussi pour son plaisir, pour découvrir un pays et une langue étrangère, l'engagement, la citoyenneté, les loisirs bien évidemment, mais aussi tout ce qui tourne autour de la santé, de l'alimentation équilibrée avec un budget équilibré, tout ce qui concerne la vie quotidienne d'un jeune. Et vous déployez aussi, je crois, des actions spécifiques en matière d'aide à l'orientation, de formation. Expliquez-nous. Tout à fait, ça c'est un de nos premiers axes. Nous aidons le jeune à y voir plus clair dans son avenir professionnel. Donc ça passe par un accompagnement par nos documentalistes pour permettre à un jeune de débroussailler. C'est une information de premier niveau, si vous voulez, qui va lui permettre de s'y repérer un peu dans le monde des formations, de voir en fonction de ce qu'il a envie, ce qu'il peut faire, et le mettre aussi en contact avec des professionnels. C'est pour ça que nous avons une intervention de 3 niveaux, une information généraliste pour débroussailler donc ce terrain, ensuite l'accompagnement individualisé, des accueils de groupe également. Qui sont gratuits, ouverts à tous? Tout à fait, gratuit, ouvert à tous, tout public, moins de 30 ans, puisqu'on s'adresse à cette cible en priorité. Et ensuite, nous animons cette information pour la faire vivre et pour permettre à un jeune d'être vraiment en contact avec le professionnel à travers des événements comme la Semaine des métiers que nous organisons au mois de mars, Semaine des métiers de l'industrie. Nous privilégions vraiment la rencontre du professionnel pour qu'il parle avec ses mots à un jeune concrètement de la réalité d'un métier et lui donner aussi des perspectives. Notre but est d'ouvrir des portes de perspectives à un jeune. Voilà. Le CRIJ a aussi été récemment labellisé service public régional de l'orientation par la région. Qu'est-ce que ça change? Et si vous voulez, d'abord, c'est une reconnaissance pour le travail que nous menons depuis plus de 30 ans, puisqu'on a été créé en 1982 sur la région Midi-Pyrénées, beaucoup dans les années 70 au niveau national. Donc c'est une reconnaissance de la région pour ce travail que nous faisons en direction des jeunes dans le domaine de cette information, comme je disais, de premier niveau. Et ensuite, nous allons bien sûr développer nos accompagnements, développer aussi nos accueils de groupe, c'est ce que nous souhaitons, et mettre en place aussi des outils, ce qui n'était pas le cas forcément il y a quelques années, parce qu'on s'est aperçu aussi que pour être attractif auprès d'un jeune, il fallait arriver par des moyens, pas détournés, c'est pas du tout ça, mais des moyens un peu ludiques. Donc c'est pour ça qu'on a 2 moyens que nous développons, des jeux, le jeu de loi, voilà, sur les métiers porteurs. Nous permettons donc, on va l'expérimenter notamment sur la semaine des métiers de l'industrie au mois de mars. Et ensuite, on a développé depuis cet été une exposition qu'on a intitulée « Mon métier s'appelle passion ». Donc ce sont des professionnels qui parlent avec leurs mots et leur passion de leur métier. Et les messages qu'on veut faire passer aussi aux jeunes, au-delà de l'ouverture de perspectives et de portes d'idées, c'est aussi de leur montrer qu'il n'y a pas un parcours type, qu'on peut se tromper, qu'on peut essayer, qu'on peut changer d'avis et surtout aussi qu'il y a des métiers ni masculins ni féminins, c'est des métiers pour tout le monde et qu'il n'y a pas des métiers genrés. Donc j'imagine que vous mettez en place pour ça des partenariats spécifiques avec les secteurs d'activité, les entreprises, l'industrie, en fonction de leurs besoins aussi? Tout à fait, nous sommes à l'écoute du monde professionnel. Oui. Certains nous démarchent directement, mais nous allons aussi vers eux. Nous développons une politique de partenariat importante avec des branches professionnelles, mais aussi des chambres consulaires, chambres des métiers, chambres de commerce, d'industrie, chambres d'agriculture. Comme je le disais, nous privilégions cette rencontre avec les professionnels. Donc, dans le cadre de la Semaine de l'industrie, nous aurons la Fédération du bâtiment, nous aurons l'IFRIA pour l'agroalimentaire, l'UIMM, les Compagnons du devoir et du Tour de France pour montrer la réalité du métier. On est aujourd'hui sur le salon Formavenir. Qu'attendez-vous d'un salon comme celui-là? Eh bien, de nous faire bien sûr beaucoup plus connaître auprès de cette cible des moins de 30 ans. Et nous avons pu déjà le tester ce matin. Beaucoup de jeunes sont venus sur notre stand. Et le but, c'est de les réorienter après vers notre accompagnement pour les aider au mieux à dessiner leur avenir. Merci beaucoup Diane Masclari. Merci à vous.